J'ai vécu beaucoup dans ma vie jusqu'ici, j'ai 45 ans, de ce qu'un humain peut vivre. Je comprends, je suis passée par là, je l'ai vécu. Quand quelqu'un se présente à moi, mais il n'y a aucun jugement. Et j'ai reçu de la vie une guidance qui est absolument hors du commun. Et j'ai aussi fait un choix de vie hors du commun. Et si la vie ne m'avait pas donné la bénédiction de me sortir de ma merde, que je croyais être autre chose que de la merde, de me nettoyer de fond en comble, puis aligner mon mode de vie, mais je serais exactement au même endroit que j'étais à chercher à l'extérieur de moi la solution, juste plus fatiguée, plus vieille aujourd'hui. Et donc, après avoir autant vécu, là, parce que tous, autant que nous sommes, là, qui que l'on soit, on a vécu immensément. Si je prenais, là, j'aime bien dire, si je prenais votre histoire, je rentrais dans l'histoire de peu importe qui m'écoute à travers la vidéo, là, on pourrait unpack, puis en faire des trilogies, des livres, des films, c'est comme, il y a du stock. Et même quand on est dans la vingtaine, parce que si tu m'écoutes et que tu es jeune, on a déjà tellement vécu de petits, moyens puis grands traumas qui ne sont pas digérés. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, là, je me pensais invincible et tout, mais j'avais déjà tellement vécu. Je comprenais pas ce que je vivais, ce que je sentais. Puis j'avais l'impression, comme je disais, d'être encore invincible. Mais le plus tôt qu'on réalise qu'on l'est pas, bien, le mieux c'est. Parce que le fait d'être un humain inconscient, sans guidance sur cette terre, c'est traumatique en soi, peu importe ce qu'on a vécu, famille aimante ou pas, peu importe notre background. Et donc, la seule chose dont on a véritablement besoin à ce moment-là, -là, c'est pas de fantasmer plus à devenir cette personne-là que l'on croit que l'on devrait être, si on avait une autre vie, si on était quelqu'un d'autre que qui on est, si ceci, si cela, et qu'on croit qu'à ce moment-là, qu'on aurait de la valeur aux yeux des autres, right? Enfin. Pas de spinner encore plus sur toutes les idées que notre mental peut avoir, sur les projets infinis, incroyables que l'on croit que si on accomplit, bien à ce moment-là, on va être heureux, heureuse et satisfaite. Ou se bourrer non plus de savoir puis de concepts externes, ou d'écouter une autre vidéo YouTube qui va nous montrer comment enfin réussir notre vie ou notre business. Le réel besoin est présent, palpable, criant, c'est d'avoir un espace pour pouvoir se déposer. Un espace où on peut réellement débuter l'intégration de notre vie et se rencontrer sans jugement, sans devoir cacher une partie de soi, sans devoir projeter une image, prétendre. Parce que malgré les thérapies, là, beaucoup de gens font des thérapies, c'est sûr que ça amène des bénéfices, ça amène une forme de compréhension mentale de votre situation, les bienfaits d'avoir un endroit où déverser ou parler de ce qu'on a vécu, mais les choses ne sont généralement pas intégrées. C'est ça la réalité. Et moi, c'est ça dont j'ai eu besoin et c'est ça que j'ai développé pour moi-même pour les 15 dernières années, à temps plein, pas à côté, puis j'avais une vie à côté en parallèle. Non, c'est ça ma vie. Et donc, c'est ça que j'offre à celles et ceux qui ont besoin, et je vois que c'est un besoin qui est tellement, parce que c'est le premier besoin d'atterrir, puis de récupérer, puis de se retrouver à leur tour. Et donc, un espace pour pouvoir apprivoiser aussi les choses telles qu'elles sont, sans les fuir, sans les embellir, sans se battre constamment contre soi-même, et prendre conscience déjà d'abord à quel point on se bat, parce qu'on ne s'en rend pas compte tellement on est habitué, en fait. Et on est constamment vu ou reconnu pour une facette de soi, ou quelques-unes de nos facettes, là, au travail, dans nos relations. Les gens nous voient d'une certaine façon, puis ils projettent aussi sur nous ce qu'ils veulent bien voir. Mais jamais ou rarement on est vu pour l'entièreté de notre être, dans notre profondeur, dans notre multidimensionnalité. Donc, un espace où on n'a pas à maintenir le masque ou l'apparence d'être forte, d'être belle, d'être don, spirituelle ou positive, parce qu'on s'en demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, un espace où on peut être vu puis reçu dans nos réelles forces, puis dans nos réelles faiblesses, puis dans nos zones d'ombre, sans se taper sur la tête. Et on ne réalise pas à quel point il est grand le besoin en dessous. Jusqu'à ce qu'on fonce dans le mur plusieurs fois, là, ben à ce moment-là, là, on va se mettre à sentir, puis de voir que quand je me mets à ressentir, par exemple, ma souffrance, mais c'est une véritable bénédiction si je me permets de l'entendre, parce que c'est ça qui va me permettre de réaliser bien, à quel point s'il y a un trauma en dessous, puis à quel point j'ai besoin de cet espace-là, que c'est pas optionnel. Et je vais mieux comprendre aussi mes choix, mes non-choix, pourquoi je dis non, pourquoi je reste dans ma chambre, pourquoi je suis pas cette personne extraordinaire que je devrais être. On va mieux comprendre, bien, il y a une raison pourquoi tu es épuisé puis que tu as besoin d'un break, puis tu as besoin de cet espace-là.
Puis on a souvent l'impression qu'on va s'en sortir avec quelques thérapies, puis quelques outils à droite puisés à droite à gauche, puis quelques prises de conscience qu'on a eues quand on a fait certaines retraites ou on fait de la méditation pour quelques minutes par jour ou par semaine. On prend la vie tellement pour acquis, on ne se rend pas compte, puis on la rapetisse constamment pour se sentir confortable puis se sentir en contrôle. Mais on ne réalise pas que nos corps, ils sont épuisés et qu'on a généralement, puis en fait, c'est une généralité là à présent, on s'est vidé de nos ressources internes sans le savoir. Et le monde nous demande toujours plus. Et même quand on est seul avec soi-même puis qu'on a l'espace, bien, on va se remplir généralement encore plus sur Internet ou avec des lectures. On est juste incapable, on est juste de se ressentir sans se remplir. Puis ensuite, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on vit avec autant d'anxiété, pourquoi nos émotions sont en montagne russe, pourquoi on se sent autant instable, fatigué, à bout, insatisfaite, pourquoi dans certains cas, pour certaines personnes, les menstruations sont douloureuses, pourquoi on n'arrive pas à être dans une relation durable ou satisfaisante. Donc, le corps, notre corps, en fait, tout notre être a besoin d'expirer. Puis pour expirer, on ne peut pas être reçu juste à la surface de soi-même. On a besoin vraiment d'être reçu dans notre vérité. Puis dans la subtilité, la profondeur et la sensibilité de notre être qui n'a généralement pas sa place dans le monde jusqu'à présent. Et donc, on a besoin de quelqu'un, parce que sinon on n'arrive pas à se voir, puis on n'a pas reçu ceci comme éducation, bien on a besoin de quelqu'un qui arrive à nous voir, qui nous voit, au-delà de la surface, au-delà des mots même qu'on dit, parce que souvent ce qu'on dit, c'est rarement la vérité. On a besoin de quelqu'un qui peut réellement nous recevoir. Ça, c'est le cadeau ultime. Parce que si souvent on n'a même pas accès à notre propre vérité, on a besoin que quelqu'un nous la reflète. Quelqu'un qui est passé par là et donc qui peut voir au-delà des protections ou de l'illusion qu'on peut projeter, sans jugement, sans se taper sur la tête pour vivre encore plus de culpabilité, parce que la culpabilité, c'est une drogue, mais vraiment juste pour se recevoir, vraiment. Et ça, c'est le plus grand besoin. C'est pas optionnel, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et cet espace-là, c'est cet espace-là qui est cultivé puis qui est transmis aux femmes, majoritairement, mais aussi à certains hommes qui viennent s'y abreuver, qui ont besoin de s'abreuver. Puis c'est un espace que moi, j'ai cherché déjà d'abord et avant tout. Puis c'est un espace qui est humain, qui est sacré, qui est ancré dans notre réalité moderne aussi, actuelle, parce qu'on vit dans une époque très particulière. Et pour ce faire, pour avoir ces moments de retrait et de ressourcement réel, bien, ça prend différentes formes. Selon les différents besoins. Par exemple, il y a les cycles de coaching individuel où là, c'est un espace privilégié, un à un, où pour recevoir, bien, on a besoin d'un humain là, face à soi qui est capable de nous voir, qui est capable de nous recevoir dans notre vérité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cacher, prétendre, on peut dire les choses comme elles sont, qui va nous aider à mettre des mots sur ce qu'on n'est même pas capable de pouvoir nommer, mais qu'on sent profondément. On va recevoir donc un support puis une guidance profonde, essentielle pour digérer, entamer cette digestion-là profonde puis nécessaire, où on n'est pas jugé, parce qu'on se juge et on se censure constamment. Comme je disais, où on peut amener notre réalité telle qu'elle est, puis de là, bien, apprendre littéralement, je vous permets de voir clair, puis de mieux vous comprendre, puis de créer de l'espace, et donc doucement de là pouvoir expirer, parce que quand les choses font du sens, c'est là que je peux relaxer. Quand je ne comprends pas, mon système est en panique. De là, il y a la pratique somatique, la pratique de yoga somatique qui est pour cultiver cet espace-là pour soi-même, pour donc cette autonomisation-là, pour digérer, pour récupérer, pour recoller les morceaux ensemble, puis développer une relation profonde avec son corps, avec soi-même, puis avec la vie. Il y a les ateliers spécialisés, ça c'est comme une immersion de 5 heures sur des sujets spécifiques, où on va rentrer dans la compréhension globale, holistique, qui est essentielle là, pour comprendre les blocages qu'on vit, mieux se comprendre. Puis il y a l'aspect où la mise en application, où là on fait le plongeon en soi-même pour goûter l'expérience directe de vous-même, de votre corps. Donc c'est une expérience qui est immensément transformatrice. Je vous encourage de venir l'essayer pour vous-même. Et il y a surtout, ce qui s'en vient, la formation de 9 mois qui va débuter en mars prochain. Donc, il est encore temps de se joindre. Ce qui est un voyage immersif pour les chercheuses, là, les femmes, c'est offert pour les femmes. Donc, une cohorte de femmes qui vont cheminer ensemble, peu importe leur âge, leur culture, où vous êtes sur la planète. C'est un espace propice à la reconnexion. Essentiel, profondément à vous-même, à votre corps, puis à votre nature qui est oubliée, puis qui est si souvent blessée.
Donc, la formation, ça va être un terrain d'étude profond pour se découvrir, puis étudier la psyché humaine, la vôtre, celle des autres, approfondir les thématiques essentielles à votre cheminement, puis développer une connaissance qui est vivante, qui vous appartient, donc qui est transformatrice. Vous allez, via la pratique de yoga somatique, puis via toute l'intégration qui va en émerger. Donc, pas plus de théorie de bourrage de crâne, là. C'est assez là, notre crâne, on a besoin d'espace. Mais c'est une connaissance qui s'applique dans votre vie concrètement, puis qui change absolument tout à ce moment-là, de votre manière d'opérer dans le monde. Donc, c'est ça qui permet concrètement de pouvoir avancer, puis de nourrir l'essentiel, au-delà de comment vous êtes occupé, de toujours nourrir l'essentiel. Donc, si ça vous parle, vous êtes bien entendu plus que bienvenu de vous joindre, que ce soit pour un travail individuel, que ce soit dans la cohorte, la formation de 9 mois, si vous souhaitez vraiment plonger, peu importe que ce soit les ateliers, comme je disais, n'hésitez pas à me contacter, on va pouvoir voir justement c'est quoi le meilleur format pour vous, qui vous rejoint aujourd'hui, pour vous permettre de goûter à ceci dans votre vie, selon votre setup spécifique, puis répondre au réel besoin qui est là en dessous, puis de là y aller un pas à la fois. Puis arrêter de devoir prétendre constamment, en rajouter plus, puis se taxer davantage, puis devoir se prouver constamment, laisser tomber les armes, là, c'est épuisant, puis se laisser recevoir. Ça, c'est immense. Et c'est la fondation, en fait, du reste, de tout le reste.